Salut tout le monde, c'est Julien et pour commencer, grand merci à vous, déjà 2000 abonnés sur cette chaîne YouTube en seulement 3 vidéos, c'est excellent, je pouvais pas rêver mieux, ça commence très bien. Pour remonter la chaîne, je vous le rappelle, pour ceux qui regardent mes vidéos et qui pensent qu'on est encore sur l'ancienne chaîne, non, c'est à la 57 000 abonnés, a été supprimé par YouTube, donc je redémarre de zéro, on va voir combien de temps ça va me prendre pour remonter. En tout cas, grand merci vraiment à toutes les personnes qui se réabonnent. Si toi tu regardes cette vidéo et que ce n'est pas encore le cas, n'hésite pas, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu mets ton petit like, c'est parfait. La dernière fois je vous avais fixé un petit objectif de 1000, on était arrivé à 800 quasiment, c'est vraiment pas mal, c'était quasiment le même nombre d'abonnés que l'époque. Donc j'espère que sur celle-ci, on passera les 1000 likes, ce serait vraiment énorme. Et quand ce sera passé, je vous enverrai la vidéo des pronostics du week-end. N'hésitez pas à choisir dans les commentaires si vous voulez plutôt du fun, plutôt du safe, dites-moi tout ça. Et surtout, on va faire un petit concours. Cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, mais le thème, c'est vraiment pronostic safe de la semaine entre mardi et vendredi. Donc sur cette période-là, n'hésitez pas à choisir vos meilleurs pronostics safe. Vous les notez dans les commentaires et dans la prochaine vidéo, si jamais votre prono était gagnant et qu'il était pertinent, eh bien je vous reposterai dans la vidéo directement. La dernière fois que je vous ai proposé des pronostics, c'était sur une vidéo totalement fun. J'ai choisi 13 cotes supérieures à 2, donc en sec, sur la même journée. Au final, on avait fait 6 sur 13, un petit peu moins de 50% de réussite, mais avec des cotes comprises entre 2 et 3,15. Donc voilà, il y avait des choses intéressantes, ça aurait pu être mieux, mais ça aurait surtout pu être pire, donc on s'en tire honorablement, j'ai envie de dire, et c'est un concept qui est plutôt intéressant, pourquoi pas refaire peut-être avec un peu moins de pronostics, parce que forcément sur 13 pronos, c'est difficile d'avoir un taux de réussite qui est très intéressant, surtout avec des cotes à chaque fois supérieures à 2, mais il y avait des bons coups à tenter dans le lot, j'espère que vous avez suivi, on aurait même pu faire passer la cote à 3,15 de Watford s'ils n'avaient pas raté leur penalty, mais bref, nous on part maintenant sur les pronos safe entre mardi et vendredi, donc je vais pas m'attaquer au week-end, et je vous le dis pour ce soir, les cotes sont pas élevées, alors j'espère vraiment que ça va passer, sinon je vais être assez ridicule, mais bon, on le sait dans le foot, tout peut arriver. Hier par exemple, la Spal est allée battre l'Atalanta, la Spal qui avait une cote à 16 en sec, et qui gagne 2-1 sur le terrain de l'Atalanta. Donc voilà, tout est possible, tout est réalisable. Sheffield United, Manchester City, je vais miser sur une petite double chance. Nul ou Manchester City, c'est coté à 1,12, ce sera le premier prono. Sheffield, certes c'est une équipe extrêmement difficile à jouer de Première Ligue. Le promu est vraiment coriace dans son stade. Et City reste sur un match nul plutôt frustrant, 2 buts partout contre Crystal Palace à domicile. Un match qu'ils auraient logiquement dû gagner. Mais ils l'ont pas fait. Attention, peut-être le début de mauvaise série, mais moi j'ai un petit peu de mal à y croire. Malgré le fait que lorsque City perd des matchs, ce soit plutôt à l'extérieur. Le dernier c'était contre Wolverhampton, 3-2. Il y avait eu un scénario complètement incroyable avec un rouge en plus pour City. Mais en temps normal, j'ai du mal à voir cette équipe perdre sur la pelouse du promu. Le second match c'est Chelsea contre Arsenal et je vais tout simplement partir sur le moins de 4,5 buts qui est là coté à 1,13. Tout simplement, ça n'est jamais arrivé cette saison lorsque Chelsea joue à domicile et Arsenal à l'extérieur. Il n'y a jamais eu plus de 4 buts. Et voilà, dans une équipe d'Arsenal où il manquera notamment Pierre-Emerick Aubameyang, toujours suspendu, le buteur incontesté de cette équipe, je vois pas comment Arsenal pourrait mettre, disons, plus de 2 buts à Chelsea. Et la réciproque est un petit peu pareil, Chelsea n'est pas non plus dans la forme de sa vie en ce moment, les matchs vont s'enchaîner, on le sait, il n'y a pas un banc incroyable du côté des Blues, donc moi je m'attends pas à un rythme effréné dans cette partie, le moins de 4,5 buts me semble largement probable. Le lendemain, il y a 3 matchs en Première Ligue, mais un seul va m'intéresser, c'est celui entre Manchester United et Burnley, et je vais tout simplement prendre Manchester ne perd pas et moins de 4,5 buts dans le match. Là pareil, il manque un attaquant de marque du côté mancunien, c'est Marcus Rashford qui n'est pas là, toujours blessé, il me semble qu'il a 6 semaines d'indisponibilité, et face à Burnley qui est une équipe très physique, on l'avait vu au match aller, c'était un match vraiment rugueux, il n'y a pas eu énormément d'occasions, mais les mancuniens s'étaient quand même imposés 2-0, je vois à peu près le même type de match, Manchester s'imposer mais vraiment pas sur un lourd score, donc je vais partir sur cette double chance et le nombre de buts qui paraît assez sécurisant. Jeudi, on a un match de Première Ligue qui est quand même intéressant, c'est celui entre Wolverhampton et Liverpool, et ça va être le pronostic le plus risqué de cette vidéo. Je vais tenter Wolverhampton ne perd pas ou perd un but, c'est coté à 1,40. Je pense qu'à domicile, ils ont largement les moyens de gêner Liverpool, et même dans le cas où ils perdraient, ça m'étonnerait que Liverpool puisse vraiment gagner par au moins 2 buts d'écart à l'extérieur, comme ça Wolverhampton qui est une équipe qui adore gêner les gros et qui en plus est très performante en ce moment. Donc
Je m'attends pas vraiment à une démonstration de Liverpool dans ce match-là. Ils ont fait un très gros match contre Manchester United. Ils ont gagné 2-0. C'était un gros morceau. Là, ils passent à l'extérieur dans un déplacement vraiment périlleux, compliqué. City s'est cassé les dents. City a perdu là-bas. Donc, moi, je vois pas Liverpool gagner ou alors pas sur un grand score. Cette cote d'1,40 me semble intéressante. On passe aux 2 derniers matchs qui ont lieu vendredi. C'est pour commencer Brescia qui reçoit le Milan AC. Je vais tout simplement miser sur le fait que Milan ne perdra pas ce match. C'est coté 1,20, on le voit, ça va beaucoup mieux en ce moment du côté du Milan. Il y a de la vie, il se passe des choses dans les matchs, il y a des joueurs qui n'étaient pas forcément bons qui reviennent sur le devant de la scène, Castillero, Rebic. On a une paire d'attaquants quand même, Ibrahimovic, Leao qui est très intéressante. Le français, Théo Hernandez qui explose littéralement, le défenseur latéral qui est il me semble même le meilleur buteur du Milan AC cette saison. C'est assez incroyable et les performances qu'il arrive à faire, c'est vraiment le mec grinta. Esprit combatif à fond et dans une équipe il fait beaucoup de bien, il est en train de se révéler, attention pour les prochaines listes à Deschamps. En tout cas, moi je vois pas du tout Milan aller perdre du côté de Brescia, 1,20 c'est pas mal. Et on termine par le dernier pronostic de cette vidéo, c'est le Borussia Dortmund qui accueille Cologne, 2 équipes qui marquent énormément de buts. Dortmund, la semaine dernière ils étaient très mal en point du côté de leur déplacement à Augsbourg. Ils perdaient 3-1 avant de remonter incroyablement et s'imposer 5-3, triplé de Haaland pour son premier match en Bundesliga. Donc moi je pense qu'à domicile, Dortmund ça va encore faire le spectacle. Cologne c'est une équipe qui n'a pas une assise défensive très importante, qui encaisse aussi du but, 33 en 18 matchs, mais attention puisqu'il reste sur 4 victoires consécutives en championnat, ce qui les a fait remonter à la 13e place du classement. Donc clairement, ils sont en confiance, ils sont pas hyper perméables non plus, mais ils vont jouer leur carte à fond. Ça peut être un match clairement assez débridé, donc le plus de 2,5 buts qui est coté à 1,30 me semble être une affaire intéressante. Voilà, c'est terminé pour les pronostics safe de cette semaine. N'hésitez pas à liker, comme je vous l'ai dit, j'espère que ça vous aura plu. Et nous, on se retrouve très bientôt, toujours pour du football, évidemment. Ciao.